multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu... 21e anniversaire du mouvement de libération du Congo, les grands sujets à évoquer au cours de cette émission, femmes aux multiples facettes. Très chers téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bonjour et bienvenue à travers cette émission. Aujourd'hui, je suis sur ces plateaux, un cadre du MLC, le professeur Marie-Josée Bounsana Loukeba. Avec elle, on va essayer de parler, d'évoquer les sujets de l'anniversaire. Elle va nous expliquer l'historique du MLC, comment ça a commencé, comment ça s'est passé pour qu'ils en arrivent là au 21e anniversaire. Bonjour Madame Bounsana. Bonjour Mimiche. Merci de m'avoir invité à cette émission et je voudrais apporter un correctif. Je ne suis pas professeur, je suis chef des travaux. Donc, ça va de pair, hein? Oui, je suis chef des travaux. C'est pour corriger un peu. Merci de m'avoir invité. Bon anniversaire, 21 ans, ça s'est fait, Maman Bounsana? Oui, 21 ans, ça s'est fait parce que quand un enfant atteint 21 ans, ça veut dire que c'est un adulte, qu'il est à l'université et il peut avoir sa maison. Si c'est un garçon, avoir sa femme, même des enfants. Donc à 21 ans, c'est un âge mature. 1998, 2019, 21 ans, ça s'est fait comme on vient de le dire. Le MLC a commencé à Kisangani et c'est 30 septembre, c'est 21 ans. Maman, vous pouvez nous essayer d'expliquer l'historique, pourquoi ça a commencé à Kisangani et vous allez fêter où? À Kinshasa, c'est 30 septembre, ou vous avez prévu d'autres lieux? Oui, nous avons, notre chef, notre leader a souhaité que la fête ait lieu à Kisangani parce que c'est là où est né le mouvement de libération du Congo comme un mouvement militaire. À Kisangani, c'est là où le combat avait commencé et aujourd'hui que nous sommes partis politiques, nous avons totalisé 21 ans, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'épines sur notre chemin, des embuscades, mais nous avons quand même tenu. C'est pour cela que le président a dit que nous devons aller à Kisangani, avec la population de Kisangani, fêter ce grand événement, 21 ans du mouvement de libération du Congo. Et pendant ces 21 ans, laisse-moi vous rappeler que le mouvement de libération du Congo, pendant 10 ans, était privé de son président qui était retenu à la CPI, mais cela ne nous a pas découragés. Nous avons tenu bon, nous avons continué le combat avec la secrétaire générale, l'honorable F. Bazaïba Massoudi. Et aujourd'hui que le président est acquitté, il est là, il est libre. Donc le président viendra à Kisangani pour qu'ensemble nous puissions commémorer le grand événement. Félicitations à vous, félicitations aussi au chairman, le président du MLC. Félicitations surtout aux militants du MLC, particulièrement à Maman Eve Bazaïba, parce qu'elle s'est battue. Hein? Une femme diriger un mouvement comme ça, ce n'est pas facile à l'absence du président national. En tout cas, félicitations à elle. Comment ça va se passer, maman? Vous tous, vous allez partir à Kisangani. Le président sera là parce qu'il n'est pas au pays. Il va venir, la date est décalée, ou soit vous allez fêter ces 30? Non, on a décalé la date, c'est par rapport à l'agenda du président national. Très bien. Il a un agenda chargé, vous savez qu'il n'est pas sur place en RDC, mais le président sera là, c'est lui qui avait signé la décision de convoquer les commissions pour travailler pour les préparatifs de cet événement. Donc le président sera bel et bien là à Kisangani. Comme Kisangani c'est un aéroport international, c'est à lui de décider s'il va commencer par Kinshasa et Kisangani, mais moi je crois qu'il fera directement Kisangani parce que
son avion peut atterrir à Kisangani, comme à Kisangani, il y a un aéroport international. Et ceux de Kinshasa et des autres provinces feront le déplacement vers Kisangani. Nous avons nos fédérations, on a 39 fédérations. Il y aura un représentant de chaque fédération. Il y aura également les membres du collège des fondateurs, les membres du comité exécutif. Donc, on va voir le nombre qui fera le déplacement, mais un nombre très important. Il y a aussi nos alliés. Nous avons nos alliés. Il y a l'AMUCA aussi, donc, qui sera représenté par ses leaders. Donc, ça sera un grand événement à Kisangani. Ok, maman, c'est bien de fêter, mais votre secret de réussite au MLC, parce que ce n'est pas facile comme vient de le dire. 10 ans à l'absence du président, les autres se disloquent. Votre secret? Ben, le secret, parce que nous croyons à l'idéologie du mouvement de libération du Congo, et nous avons cru que notre président sera libre parce que c'était un montage. Ce procès, c'était un montage par les ennemis de la République. Et connaissant le leadership du président, le leadership qu'incarne notre président national pour le changement en République démocratique du Congo, donc il fallait absolument créer des choses inventées pour qu'on le maintienne là-bas à ce pays, mais après le dossier est vide, il a été acquitté et cela nous donne encore de la force parce que nous n'avons pas combattu dans le vide, donc nous avons atteint notre objectif, c'était la libération de notre leader. Maintenant qu'il est libre, nous continuons le combat. Parce que je vous rappelle que le projet du mouvement de libération du Congo, c'est d'établir un état de droit en République démocratique du Congo. Un état qui protège, un état qui respecte les principes démocratiques. Et c'est ça l'objectif de notre combat. Et avec Dieu, comme nous disons toujours, nous vaincrons. Nous croyons que nous allons atteindre cet objectif parce que c'est à cela qu'aspire le peuple congolais. Le peuple congolais aspire à un développement, le peuple congolais aspire à la paix, aspire à la bonne gouvernance. Donc le Dieu ne nous laissera pas. Dieu, vous allez continuer les chemins. Oui, Dieu sera de notre côté pour que la réussite soit totale. Il y a eu de nominations au sein du parti, maman, il y a des échos, hein. Je ne sais pas, c'est toujours dans les cadres de festivités de ces 30 ou c'était déjà prévu? Bon, comme il y a l'équipe dirigeante qui a été reconduite, c'est normal parce que la secrétaire générale représente le gouvernement du parti. C'est elle qui est la première ministre, elle a été reconduite et ses adjoints également. C'est tout à fait normal aussi que les ministères soient retouchés. On verra, mais cela dépend du président national. Jusque-là, on n'a pas encore signé l'ordonnance. Nous attendons la signature de l'ordonnance et nous croyons qu'il y aura des femmes parce que le président croit au combat, à la participation des femmes et nous allons respecter pour qu'il y ait beaucoup de femmes et des hommes également, mais des personnes intègres, des personnes capables à apporter de l'innovation dans la gouvernance. Félicitations à vous, on a déjà des échos. Merci. Félicitations pour votre nomination au sein du parti. Je le rappelle, elle est la DIRCAB du mouvement de libération du Congo. Changeons un peu de chapitre. Le président a séjourné cette semaine en Belgique. Au cours de son séjour, il a fait un interview à TV5. Là, il a parlé des rétro-commissions par rapport à l'affaire de 15 millions. Comment vous avez échangé et c'est dire à travers ces médias? Oui, moi franchement, personnellement, j'ai été très choquée parce que moi, je croyais que le président de la République, lui qui est issu d'un parti qui a milité longtemps pour la bonne gouvernance, pour un état de droit, allait faire des choses autrement.
Mais là, j'étais vraiment très déçue parce que après, j'ai fini par le comprendre qu'il voulait seulement protéger son directeur de cabinet, surtout que c'était un allié. C'est avec lui qu'ils ont fait la campagne. Il a participé aussi pour que lui soit le président maintenant. Donc, je crois qu'il voulait simplement le protéger. Mais c'est déplorable pour nous, peuple congolais, parce que nous avons cru au dire du président qui avait dit qu'il va commencer à sanctionner les corrompus et les corrupteurs. Mais malheureusement, il y a des mots là, la rétrocommission, ce ne sont que des mots. Est-ce que c'est punissable? Oui, mais là c'est pour la rétrocommission, moi je dirais que c'est une forme de corruption aussi. Pourquoi la rétrocommission des 15 millions, c'est quand même 15 millions. Ce n'est pas 15 000 dollars. Hein? Ce n'est même pas 1500 ni ça, c'est $1. Voilà. C'est quand même beaucoup de montants. Il faut que la personne qui avait touché la rétrocommission, que cette personne démontre à l'opinion que cet argent a été affecté dans tel ou tel secteur. Mais si c'est l'argent qu'un individu parmi les 80 millions des Congolais qui croupissent dans la misère, donc une personne se permet de toucher ces commissions de 15 millions, mais là c'est dommage pour la République. Et nous interpellons aussi le président de la République parce que nous croyons que c'est un chrétien engagé, il connaît la parole de Dieu, mais que dit cette parole? La parole de Dieu nous dit que c'est la justice qui élève une nation. Et nous avons cru que, comme on nous a dit que le président, c'était un chrétien engagé dans l'église de Philadelphie, et avec son pasteur va essayer de l'aider pour qu'il puisse respecter les principes bibliques et pour que la justice soit rétablie dans notre pays pour atteindre le développement que nous souhaitons tous d'ici 2030. Mais malheureusement, le président dit une chose, il fait une autre, c'est vraiment dommage pour nous. Mais nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas nous décourager. Nous croyons, comme nous espérons toujours. Nous espérons, comme nous croyons au mouvement de libération du Congo, qu'avec Dieu nous vaincrons. Et le peuple congolais, c'est un peuple croyant. Nous avons des musulmans, nous avons des chrétiens. Nous croyons à ce Dieu, le créateur de toutes choses, que Dieu nous fera grâce et que nous aurons des personnes intègres au sommet de nos institutions. Parce que la parole... Dans l'avenir, hein, oui, la parole nous dit quoi? Dans l'avenir, peu importe, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Voilà. C'est Dieu qui tient toutes choses. Le maître des temps et des circonstances. Oui, parce que dans la parole, on nous dit que quand les justes se multiplient et que les justes prennent les commandes, c'est à ce moment-là que le peuple est dans la joie. Mais si ce sont les méchants qui gouvernent, le peuple gémit. Donc nous ne voulons pas que le peuple continue à gémir. Nous implorons ce Dieu pour que Dieu fasse grâce, pour que nous ayons quand même des bonnes institutions et que la justice s'établisse dans notre nation. Toujours au cours de cette interview, je vais lire ce que le président a dit. Je ne sais pas comment vous allez les juger, et il a déclaré qu'il ne procédera pas à fouiner dans le passé pour faire arrêter qui que ce soit. Votre analyse par rapport à ces propos? Oui, c'est toujours des propos qui ne cadrent pas avec ce qu'il avait dit, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il avait dit toujours à l'extérieur du pays. Lui, quand il est ici sur place, il dit autre chose. Il ne dit rien, c'est seulement quand il se déplace qu'il commence à dire des choses. Mais malheureusement, cette fois-ci, ben, il s'est contredit, parce que lui, il a dit que les corrupteurs, les corrompus seront punis et il va déboulonner le système, mais malheureusement il ne déboulonne rien. Quand il dit qu'il ne va pas fouiner, c'est que des personnes... Oui, c'est lui-même, ce sont ses propos, c'est pas moi qui ai inventé. Le président nous avait promis le déboulonnement, mais aujourd'hui s'il nous dit que lui il ne va pas fouiner, lui ça veut dire que ces personnes vont rester impunies et ces personnes peuvent circuler librement et ils peuvent aussi assumer des responsabilités comme si ils avaient des mains propres. Mais c'est dommage pour la nation, Monsieur le Président, parce que seule la justice élève une nation. Et si des personnes peuvent commettre des bavures comme ça sans être inquiétées, mais comment
tu peux croire que ton mandat sera un mandat florissant et que le peuple congolais va encore te réélire en 2023. Nous ne croyons pas, parce que c'est la continuité de ce que nous avons décrié, où il y avait l'impunité, où il y avait tout ce qui s'était fait, jamais on a inquiété quelqu'un, on les a laissés faire. Et aujourd'hui, tu veux perpétrer... Donc on va laisser ces gens-là se promener librement. Le président veut perpétrer les mêmes pratiques parce que, à cause de l'intérêt particulier de leurs alliances, mais c'est vraiment déplorable pour les Congolais. Affaire scandale sexuel au Congo central, toujours de problèmes en RDC. 21 députés provinciaux ont été contre la poursuite judiciaire du gouverneur Atoumata Bouana. Est-ce normal, Madame Bounsana? Ben, comme je vous dis, à chaque fois que vous m'invitez sur votre plateau, Madame, je dis tant qu'on n'a pas respecté ce que le peuple avait souhaité pendant les élections de 2018, parce que le peuple avait voté pour le changement. Voilà. Et le peuple s'est choisi des personnes pour porter sa voix, des personnes qui allaient travailler, qui avaient signé un pacte avec cette population. Mais cela n'a pas été respecté par la volonté des personnes pour leurs intérêts. Ils ont préféré nommer des personnes, et des personnes qui ont été nommées, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de bon? Parce que ce ne sont que des personnes qui vont travailler dans l'intérêt de ceux qui les ont nommés. Ils ne vont pas travailler dans l'intérêt, ils n'ont des comptes à rendre à personne. Parce que si c'était des personnes que nos frères du Congo central, parce que laisse-moi vous rappeler que moi je suis du Congo central, de père et de mère Congo. Donc, si c'était vraiment... Donc ça vous concerne directement. Oui, donc si c'était vraiment les peuples Congo, les peuples conservateurs de valeurs, qui avaient élu et qu'on avait respecté cet électorat, et que les personnes qui seraient au Parlement sont vraiment des véritables élus de la population, je crois, ces députés, avant de prendre des telles décisions, ils allaient recourir à la population, demander ses avis. Qu'est-ce que la population, vous pensez, à ce qui s'était fait dans la province? Mais malheureusement, ceux qui sont là ne tiennent pas compte de la volonté populaire. Ils font des choses selon leurs chefs, ceux qui les ont nommés. Mais c'est vraiment pitoyable pour notre province. Mais moi, je crois aussi, lui-même, le gouverneur, s'il avait encore le bon sens, c'est quelqu'un quand même qui devrait démissionner, parce que lui, il croyait nuire à son vice, il croyait détruire l'autre, mais maintenant, les problèmes le retour. Oui, le revers de la médaille, maintenant c'est contre lui-même. Il pouvait démissionner rien que pour son honneur. Son honneur, il pouvait démissionner, mais comme le ridicule ne tue pas en République démocratique du Congo, ben, il voit qu'il est là, il a réussi son coup, il va continuer comme gouverneur, mais moi je ne le considère pas comme le gouverneur de ma province. Vraiment. Dommage. C'est votre avis, Madame Bounsana. C'est vraiment regrettable, hein, parce que les Congo, franchement, ce sont des gens dignes, je peux le dire, pas dignes comme dignes, mais ce sont quand même des gens dignes. Conservateurs des valeurs. Très bien, c'est ça, en tout cas, revoyez ces sujets, ça nous fera du bien. Kinbot Peto, Madame Bounsana. Et puis laisse-moi te dire, parce que ce gouverneur-là, on le maintient, parce que de l'autre camp, ils ont des pactes diaboliques. Quand vous faites partie du FCC ou de Cash, quoi que vous fassiez, personne ne va vous inquiéter. Mais si c'était quelqu'un de l'opposition, moi je ne crois pas qu'on allait lui laisser encore 2 jours à la tête impossible. Du Congo central. Vous avez vu comment ils ont fait pour notre frère Mike Mukebai, avec le Godin Poyi qui soi-disant un pasteur. Parce que quelqu'un qui vient, qui suspend un élu comme ça, quelqu'un qui a été élu, qui a une base à 1 année, après bon, on enlève les immunités et personne ne dit mot, personne ne bouge.
Ben là, ça démontre que c'est vraiment l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il est de l'opposition, il est de la Mouka. S'il était du FCC de Cash, on n'allait pas lui faire ça. Donc nous continuons les mêmes procédés, c'est la même chose, les mêmes procédés qui continuent. Et c'est dommage pour la République démocratique du Congo. Mais nous disons à ce Dieu, parce qu'au mouvement de libération du Congo, nous disons avec Dieu nous vaincrons, parce que nous croyons que Dieu, c'est un Dieu juste. D'ailleurs, Dieu, comme étant un Dieu juste, et Dieu va rétablir la justice dans notre pays, et Dieu va susciter des hommes et des femmes intègres pour prendre les commandes de nos institutions, pour que les choses bougent, pour que les choses changent réellement, parce que lui-même nous dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais si ce sont des méchants, le peuple gémit. Et le peuple congolais a trop gémi. Maintenant, je crois qu'il est temps que ce peuple-là aussi puisse retrouver sa joie, sa paix, et il a droit aux personnes, ce peuple a droit aux personnes intègres, aux personnes qui aiment leur pays, qui aiment aussi le peuple congolais et son développement. Et moi, je sais que Dieu nous fera grâce. Parlons rapidement, parce qu'il faut qu'on parle du cartel de femmes politiques et leaders actives. Parlons rapidement de Kin Bopeto. Le président Tshisekedi s'implique. Hein. D'ici là, dans chaque semaine, il y aura salon général. Est-ce que c'est une belle initiative, Maman Bounsana? Oui, nous voulons bien de salongo, nous voulons bien le salongo, c'est bien, mais nous, quand on grandissait, chaque parcelle, on se réveillait très tôt le matin pour balayer ne fût-ce que l'extérieur de votre parcelle. Et là, il n'y avait pas des marchés dans nos avenues. Mais maintenant, il y a des marchés partout. Dans nos avenues, il y a des marchés. Et nous même le matin... Parce que est démissionnaire, oui, quand même. Il y a des marchés dans les avenues, partout. Il y a des poubelles. Et nous voulons un peu poser la question. L'autorité. C'est une belle initiative que nous soutenons. Mais il faut qu'on nous dise... cette poubelle-là sera déversée où? C'est ça le problème ils vont aussi. faire avec ces bouteilles, comment ils vont faire? Moi, je crois qu'avant de prendre cette décision, ils devraient quand même essayer de faire des partenariats avec d'autres institutions, pas de la République démocratique du Congo, d'ailleurs, pour qu'ils viennent nous apporter du secours comme l'Union européenne était venue l'autre fois. Vous savez, j'étais à Boma, j'ai vu la ville de Boma, une ville très propre. Alors, je ne sais pas si on peut demander à la maire de Boma qu'est-ce qu'elle fait pour que la ville de Boma soit très propre comme ça. Où est-ce qu'ils mettent leurs déchets. Et là, cela nous permettra également d'avancer à Kinshasa. Parce que le problème de canaliser ces déchets, après avoir balayé, nettoyé, après on va les jeter où? C'est ça le problème. Il faut que le gouverneur aussi nous oriente, parce que après il y a des pousse-pousseurs qui passent dans les avenues. Quand les gens dorment, ils déversent les déchets et cela. Changement de mentalité, peuple congolais. Il faut vraiment un changement de mentalité, comme ce fit le temps où nous on grandissait. Chaque parcelle avait son balai chaque matin. Avant d'aller au travail, on balayait l'intérieur et l'extérieur de la parcelle, et qu'on cesse aussi cette pratique, parce que eux, ils ont installé des marchés dans les avenues, dans les rues seulement, dans l'objectif de soutirer un peu des moyens. Ils envoient des personnes pour la collecte des fonds et les tickets, et même 500 francs pour les salongos. Nous ne savons pas cet argent va dans quelle caisse. Il faut que le gouverneur nous dise tout ça. Et nous allons continuer à surveiller, à voir si ça sera réellement possible. Un projet de 5 ans. Oui, oui, si c'est possible pour que Kin redevienne Kin Bopeto. C'est notre souhait aussi. École du cartel de femmes politiques, leaders et actives. Nous sommes vraiment à la fin. Nos esquisses, mais les échos. Oui, le cartel des femmes politiques leaders actives, nous sommes très actives. Nous déplorons ce qui est arrivé à l'une de nos membres, notre assistante, notre
secrétaire, c'est elle qui fait le secrétariat du cartel, l'honorable Tilimbini, qui est promoteur d'une école à Mboudi. On est venu sans procès. C'est une parcelle que l'honorable avait achetée dans les années 97-98, sa parcelle. Elle a même construit une belle école. Et un jour comme ça, pendant cette rentrée, on voit des gens venir, les militaires, faire sortir les bancs, chasser les enfants sans procès ni rien. Et nous interpellons le président de la République avec son directeur du cabinet de rétablir notre sœur dans ses droits. Parce que c'est sa parcelle, tout le monde le sait que c'est la parcelle de cette femme-là, Madame Tilimbini, qu'on lui rétablit dans ses droits et que les élèves aussi commencent à étudier parce que les élèves sont maintenant dehors. Les élèves et les parents d'élèves soutiennent leur école, donc ils sont là, ils attendent. Elle a fait des démarches, même jusqu'à la présidence. On a promis qu'on allait rouvrir, mais jusque-là, rien ne s'est encore fait. Donc nous, femmes leaders du cartel, nous haussons le ton, nous interpellons les gouvernements à pouvoir rétablir Madame Marie-Thérèse Tilimbini dans ce droit, parce qu'on doit encourager les femmes dans leurs initiatives. Surtout dans l'éducation. Oui, dans l'éducation. Elle n'a pas construit une maison d'habitation, mais ni un bar, ni une boîte de nuit, ni un hôtel, mais elle a affecté sa parcelle au social, pour l'éducation. Donc on ne peut que l'encourager et la soutenir. Nous allons continuer à parler, à crier, jusqu'à ce que Madame Tilimbini sera rétablie dans ses droits. Est-ce qu'il y a des adhésions, parce qu'on est presque vers fin de l'année, est-ce qu'il y a des adhésions? Vous en avez besoin? Vous faites un appel? Oui, il y a des adhésions. Nous demandons à toutes les femmes politiques, parce que le cartel des femmes est composé des femmes politiques de toutes les tendances. Il y a les femmes du FCC, de CACH et de la Mouka également. Donc nous demandons aux femmes politiques de venir adhérer nombreuses au cartel, parce que là nous formons les femmes. Nous renforçons les capacités des femmes pour que les femmes soient compétitives et que les femmes soient également, et nous les accompagnons, nous menons des plaidoyers pour que les femmes participent au poste de commandement au sein des partis politiques et dans les institutions de la République démocratique du Congo. Donc nous voulons qu'il y ait beaucoup de femmes politiques pour que le combat de la promotion de la femme soit une réussite pour nous. Un message particulier, parce qu'on est arrivé à la fin pour le 21e anniversaire du MLC aux militants, hein, particulièrement. Oui, les militants du MLC, du Mouvement de Libération du Congo, nous devons nous lever et contribuer également. La contribution, c'est $1 pour contribuer, parce que la cotisation, c'est elle qui fait fonctionner. Mensuelle? Oui, la cotisation mensuelle, mais il y a la cotisation ponctuelle également pour ce grand événement. Et nous interpellons nos militants, nous les encourageons de mobiliser aussi leur base à ce sujet. Nous avons notre financier, l'honorable Lungwana, donc ils peuvent passer avec leur contribution chez notre financier, l'honorable Lungwana, et cela servira aux besoins du parti. Et nous encourageons ceux qui sont sur place à Kisangani de continuer à mobiliser pour que cette journée soit vraiment une journée très réussi. Bonne fête au mouvement de libération du Congo. C'en est fini pour ces numéros de femmes multiples facettes. Je dis merci à l'équipe technique et également merci à la DIRCAB, Maman Marie-Josée Buntsana. Je n'oublie pas, félicitations au professeur Jean Degal Kineni. Merci et à très très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, maman. Au revoir. Félicitations encore. Merci. Pour votre 21 ans.
multiples tendances ces jours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu...